Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Projets en campagne. Aujourd'hui, deux territoires à l'honneur, le département de la Charente-Maritime et le département des Alpes de Haute-Provence. Et deux acteurs invités dans cette émission pour vous accompagner, pour aller vous installer sur ces territoires. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Larivière de la Maison de l'entreprise et de l'emploi du pays des Vals de Saintonge. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Marie-Ange Jobert de la mission de développement économique 04, à savoir les Alpes de Haute-Provence. Bonjour. Bonjour, et donc on va commencer par présenter vos structures. Alors que propose la Maison du développement économique des Alpes de Haute-Provence ? Alors la mission de développement économique des Alpes de Haute-Provence, basée dans le 04 en région PACA, propose toute une ingénierie d'accueil pour les porteurs de projets qui souhaitent s'installer dans notre département. Donc nous avons l'accueil d'entreprise, bien sûr. Ensuite, un accompagnement en recrutement. Et ensuite, toutes les aides mobilisables autour d'un projet d'entreprise, c'est-à-dire toutes les possibilités d'aide et de subventions pour accompagner l'entreprise dans son projet. C'est-à-dire que vous apportez un accompagnement personnalisé pour des porteurs de projets qui seraient intéressés pour venir sur votre territoire ? Tout à fait, c'est-à-dire nous les recevons après le premier contact que nous prenons avec eux, nous recueillons leurs besoins et ensuite nous allons faire une réponse adaptée et appropriée à leur projet. Sophie Larivière, est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison de l'entreprise et de l'emploi du pays des Vals de Saintonge ? Avec plaisir. Donc cette structure est une structure associative de loi de 1901 qui a pour vocation de fédérer les différentes actions des acteurs locaux. Donc à la fois sur le développement économique et à la fois sur le développement de l'emploi et de la formation. Nous avons un service spécifique qui accompagne les porteurs de projets effectivement sur à la fois la reprise ou la création d'entreprise avec des aides spécifiques en fonction à la fois du profil du candidat à la reprise ou à la création et des aides spécifiques en fonction également du projet. Est-ce que c'est un accompagnement de A à Z, c'est-à-dire que quelqu'un qui a juste une idée, par exemple, vous contacte et vous allez l'aider à formaliser jusqu'à lui trouver ou une entreprise à reprendre ou l'aider à créer son activité? Oui, tout à fait. En fait, nous pouvons accompagner le créateur qui est juste à la phase de faisabilité du projet, qui souhaite mettre en œuvre une étude de marché, par exemple, ou se renseigner sur une bourse d'immobilier d'entreprise, sur le... Quand je dis faisabilité, c'est vraiment dans tous les domaines, également le domaine financier. Donc nous avons des personnes compétentes qui accompagnent vraiment du début du projet jusqu'à, on va dire, 6 mois après la mise en place de l'entreprise. On a beaucoup insisté dans ces émissions Projets en campagne en disant que l'accompagnement économique c'était quelque chose, mais pour réussir l'implantation de nouvelles populations, il y avait tout ce qui allait autour. Est-ce que directement ou via d'autres acteurs, vous travaillez sur cet accompagnement de changement de vie ? Oui, alors nous avons la chance de fédérer autour de la Maison de l'entreprise et de l'emploi des partenaires à la fois dans le domaine social, dans le domaine des personnes âgées, des services à la personne, dans le domaine de la formation également, puisqu'on a des porteurs de projets qui ont besoin de se professionnaliser parce qu'ils sont en reconversion professionnelle ou parce qu'ils ont un projet qui est un petit peu nouveau par rapport à l'activité, à l'expérience qu'ils avaient précédemment. Donc on met en œuvre effectivement tout un tas de services, sachant que la Maison de l'emploi est portée par 7 communautés de communes et les communautés de communes sur notre territoire sont extrêmement actives en termes de mise en disposition d'infrastructures ou de services. Quelqu'un qui vient s'installer avec toute sa famille, il faut aussi pourvoir aux différents besoins. Donc on a aussi la chance d'avoir une région assez touristique qui est plutôt porteuse d'activités. Donc quelqu'un qui suivra son conjoint et qui sera en rupture d'activité en démission pourra éventuellement trouver un emploi, certes de courte durée pour commencer, mais sera presque assuré de trouver un emploi en saison d'été, saison estivale. Madame Jobert, ça se passe de la même façon du côté de la mission de développement économique des Alpes de Haute-Provence. Votre mission première, c'est l'accompagnement économique, mais est-ce que vous travaillez avec d'autres acteurs pour favoriser l'installation de nouvelles populations sur votre territoire ?
Alors oui, nous travaillons avec des partenaires tels que les plateformes d'initiatives locales qui vont amener des financements particuliers, par exemple aux demandeurs d'emploi. Nous travaillons également avec les boutiques de gestion qui permettent d'élaborer les business plans, avec les services économiques de la Chambre de commerce et du Conseil général, qui nous permettent d'avoir une expertise appropriée pour les porteurs de projets qui sont parfois très variés, puisqu'on peut avoir un porteur de projet qui va démarrer en statut d'auto-entrepreneur et puis on peut avoir aussi des entreprises qui créent 50 emplois, donc on n'est pas du tout sur le même accompagnement et du coup nous relayons parmi notre réseau aux personnes adaptées pour répondre aux attentes de l'entreprise. Quand on souhaite s'installer sur vos territoires, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Quel est le petit conseil, le truc qu'on pourrait donner aux porteurs de projets? Qu'est-ce que vous répétez régulièrement aux porteurs de projets quand on vient vous voir pour s'installer sur votre territoire? Venez, venez, venez. Bien sûr, mais une fois qu'on a ouvert la porte, qu'on vous a appelé, qu'est-ce que vous leur dites? Il n'y a pas de souci. On leur dit bienvenue, on leur dit il n'y a pas de souci, on leur dit on va être là pour vous accompagner jusqu'au bout et je pense que d'une manière générale, le premier accueil et l'accompagnement et le suivi que nous apportons peut vraiment faire la différence. Sur le pays des Val-de-Saintonge, c'est la même chose. Venez, 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 tout se passera bien. Venez, restez. Surtout, en fait, c'est appuyez-vous sur les services qui existent et sur cette coopération qui est quand même assez importante et on va dire pas unique, mais unique, enfin spécifique à chaque territoire. Donc appuyez-vous sur une personne ressource. C'est plutôt l'idée du guichet unique et ensuite de la répartition des rôles de chacun pour aider le porteur de projet. Et c'est aussi, c'est un très beau territoire et une fois que vous aurez goûté, vous adhérerez quoi. Enfin. On fait souvent la promotion sur la chaîne Demain et dans Projets en campagne sur les structures d'accompagnement comme les vôtres, mais j'aimerais bien qu'on répète une nouvelle fois aux porteurs de projets pourquoi à vos yeux ça vous paraît important de venir vous solliciter et de se faire accompagner par des structures telles que les vôtres. Alors, oui, je peux répondre peut-être. Je pense que la première des choses, effectivement, c'est qu'en venant nous voir, on va leur faire gagner beaucoup de temps. Ça c'est primordial et ils vont se sentir vraiment accompagnés et soutenus. Je pense que c'est essentiel. C'est un peu comme si on voulait arriver dans une région touristique sans s'adresser à personne et essayer de trouver par soi-même où dormir, quoi aller voir, quoi visiter. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de temps et que finalement les vacances sont finies et qu'on doit rentrer à la maison. Pour un porteur de projet, je pense que c'est pareil. Le fait d'être accompagné de suite par les bonnes personnes va vraiment faire la différence sur la réalisation du projet. Vous partagez cet avis? Vous voyez d'autres intérêts à se faire accompagner que le gain de temps? Alors, une maison de l'emploi, c'est aussi une structure qui travaille sur l'observation du territoire et sur l'anticipation des besoins des entreprises. Donc, l'objectif, c'est effectivement de repérer les bons référents et d'avoir une vision du territoire sur lequel on souhaite s'implanter assez rapidement et en fonction de ses besoins, justement, choisir ou pas le territoire concerné. Alors c'est facile de dire venez, 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 mais je connais les téléspectateurs de demain, c'est pas si simple que ça. Alors quels sont les atouts de vos territoires pour venir s'installer sur vos territoires? Sans évidemment édulcorer la réalité et rentrer dans une surenchère qui nous ferait perdre toute crédibilité. Que voulez-vous dire par là? Je vais en 2 mots, je vais parler de la qualité de vie parce que je ne peux pas, c'est incontournable. Donc les Alpes de Haute-Provence, c'est 300 jours de soleil par an. C'est le ciel le plus pur d'Europe, je regrette, mais c'est vrai. Mais ne regrettez pas, vous avez bien la chance. Nous sommes à 1 heure du ski et à 1 heure du bord de mer, donc c'est vrai qu'on a un emplacement géographique qui est quand même super. Voilà. Ensuite, au niveau des entreprises, nous avons 3 filières vraiment spécifiques, dont 2 qui sont très fortes chez nous. C'est la filière cosmétique, avec comme locomotive très connue désormais l'Occitane.
Donc ça a permis un essaimage fort de pas mal d'entreprises au niveau de la cosmétique, ce qui fait qu'on a un vrai savoir-faire et une chaîne de valeur complète qui est sur le territoire. Ensuite, nous avons la filière agroalimentaire avec des produits très labellisés, des AOC, des IGP, donc l'huile d'olive, l'amande, la lavande, les herbes de Provence, etc. Et enfin, la filière des énergies renouvelables, où le département a été leader en innovant un guide des bonnes pratiques pour les porteurs de projets. Quid du pays des Vals de Saintonge? Quels sont les atouts du territoire, à la fois géographiques, mais après aussi économiques, parce que c'est ce qui intéresse les porteurs de projets? Alors, nous concernant, le territoire est à l'intersection de plusieurs axes routiers. On est sur une sortie de l'A10. Le Conseil général a décidé de mettre en œuvre également un axe nord-sud, en tout cas de l'améliorer. Nous sommes en passe de créer une ligne LGV pour rallier Paris un peu plus rapidement qu'aujourd'hui en TGV. Nous avons également une proximité avec les agglomérations comme Poitiers, Bordeaux, Nantes. On est à 1 heure, 1 heure et demie de ces grandes villes. Que dire encore? Les atouts, quelles sont les filières qui caractérisent un peu votre territoire? Sur quelle filière, sur quel secteur des porteurs de projets pourraient venir s'installer? Alors, pour exemple, on a des entreprises de l'industrie de l'agroalimentaire qui souhaitent s'installer chez nous. C'est vrai qu'on est dans un terroir, on est à proximité, on est dans le monde rural avec tout un tas de produits qui sont à disposition avec à moindre coût finalement. On est à la frontière de la Charente avec toute la région viticole également. Donc un gros pôle agricole. Également un pôle commerce avec une présence forte de la CCI sur notre territoire et puis un choix de développer des zones d'activité commerciale tout autour de Saint-Jean-d'Angély. Et je suppose que sur vos deux territoires, il y a aussi de nombreux commerces ou fonds artisanaux à reprendre. On a, pas mal d'offres à reprendre que nous vous invitons à venir visiter. Voilà, visiter, merci. Idem, sur le territoire, nous avons une personne qui est en charge le développement économique et qui détient une bourse d'immobilier d'entreprise et une bourse d'affaires à reprendre. Également la chambre de métier, également la chambre de commerce. Donc tous ces acteurs mettent à disposition ces offres-là. Merci beaucoup. Je vous souhaite de nombreux porteurs de projets. Merci. Je vais faire un petit résumé de l'émission. Venez. Il y a 2 territoires qui vous attendent avec impatience. Le pays des Vals de Saintonge et le département des Alpes de Haute-Provence. Si vous voulez prolonger ces discussions et avoir des opportunités d'installation, évidemment, de site internet www.mde04.com. Écoutez bien parce que des fois je me trompe. C'était bien ça? C'était bien ça, parfait. Et le deuxième, c'est www.valdesaintonge.org. Si vous voulez vous installer sur d'autres territoires ruraux, parce que venez, il y a plein de territoires ruraux qui vous attendent, c'est installation-campagne.fr. Pour trouver des offres d'emploi, provemploi.fr. Pour revoir cette émission, www.demain.fr. À très bientôt. Au revoir.